Ça, c'est le premier épisode de l'extermination de mes parents, de mes frères et sœurs et mes voisins. Donc nous sommes descendus 160 ou 170 hommes valides, bons pour le travail. Donc on nous a amenés dans un petit camp qui se trouvait toujours autour d'Auschwitz. Et à cette époque-là, les Allemands étaient en pleine forme, hein. Ils avançaient partout. Donc ils avaient prévu de faire l'autoroute Berlin-Moscou. La fameuse autoroute qui devait faire Berlin-Moscou. Donc les Allemands, toujours très astucieux, tout était condamné. Tous les petits camps autour, comme ça, ce qu'on appelait les commandos, on travaillait très dur puisqu'on faisait l'autoroute, et puis des rails, vous voyez, on travaillait. Donc, c'est arrivé, le premier camp, c'était à Niederkirch. On est resté très peu de temps dans ce petit commando, c'est là qu'on a eu le premier mort le lendemain. Moi, j'ai été déporté beaucoup avec les Juifs roumains, parce que le 24 septembre au matin, il y a eu la fameuse rafle dans Paris et banlieue des Juifs roumains. Donc j'ai été déporté beaucoup avec des Juifs roumains de Drancy. Et le premier brave homme qui est mort, il est mort du hockey. Il a hoqueté pendant plus de 48 heures. Terrible, hein, on ne peut pas s'imaginer, mais qu'est-ce qu'il a souffert le pauvre. Et puis dans la nuit, il a eu 24 heures, ça a été notre premier décès, hein, notre premier camarade qui est décédé, il est mort de hockey. Donc ensuite on a commencé à travailler très dur, entouré des postes, les gardiens, avec les chiens comme d'habitude. Au matin, on est parti, on était encore à peu près bien, puisque c'était le début. Le soir, en rentrant, on avait déjà 2 camarades qui avaient été blessés. C'était très très difficile, puisqu'ils nous faisaient des travaux très durs, où mon frère était dans le commando, donc il déchargeait les briques des péniches. On est toujours en Haute-Silésie, hein. On est en septembre-octobre, il commence à pleuvoir, à faire froid. Et là, on a eu ensuite, on n'est pas resté longtemps sur le petit commando, se remonter un matin, on nous a mis dans d'autres camions. On est parti dans un plus grand camp qui s'appelait Blechhammer. Blechhammer, c'était un des plus grands commandos de la Buna Monowitz Auschwitz III. Blechhammer, bon, il y avait quelques milliers de déportés juifs, et en même temps, dans cette usine qu'il y avait, on faisait de l'essence synthétique, il faisait beaucoup de naphtaline, enfin tout ce qui était dérivé du charbon, les Allemands, tout ce qui était dérivé du charbon, comment dire, c'était l'IG Farben, les grands patrons. Là on a travaillé d'arrivée bien sûr avec nos camarades de Lille. Ensuite il y a eu un de nos camarades qui a commencé à gonfler. Vous savez que les déportés, c'est l'œdème beaucoup. L'œdème et des phlegmons, enfin la nourriture. On était très peu nourris. Au début, on était costaud. Hein. Au bout de quelques semaines, c'était fini. Tout le monde avait maigri. On faisait la queue pour avoir un peu de soupe. On nous donnait un petit morceau de pain, un bout de margarine, c'était la nourriture. Et ce qui était le plus terrible, c'était la pelle. Tous les matins, on était réveillés à 4 h du matin. Pendant 2 heures, 2 heures et demie, on était tous à la pelle, sur la pelle place, qu'ils appelaient la place de la pelle. Et les postes, les essais, ils comptaient. Ils comptaient les colonnes. Ils pouvaient compter 10 fois. 1, 2, 3, 4, vous savez, les colonnes. On les était comptés tous les matins, tous les soirs. Et la pelle durait des heures, on commençait à voir. Et j'oublie pas qu'on est seulement en Haute-Silésie, il commence à faire froid. On travaillait très dur. Le soir, on sortait jusqu'à où on a appris les nouvelles, puisque dans cette usine, il y avait des prisonniers de guerre anglais, des prisonniers français, des STO, il y avait un peu de tout. Il y avait à peu près, je ne sais pas moi, 30 000 à 40 000 personnes qui travaillaient dans cette usine de toute nationalité, en majorité des juifs déportés.
Et un jour, je demandais la permission d'aller aux toilettes. Je rentre aux toilettes, il y avait deux soldats, deux militaires anglais, et puis il y avait écrit Canada. Alors, moitié anglais, moitié français, lui pareil. Je lui dis, voilà, tu peux écrire à ma tante, mon oncle, qui habite Montréal. J'avais mon oncle et ma tante qui habitent à Montréal, qui étaient venus avant-guerre à Paris, à l'exposition. Et je lui ai donné l'adresse de mon oncle et madame, monsieur et madame Malcous, 5335 Parc Avenue, Montréal, Canada. Et ce prisonnier anglais a écrit à ma tante, mon oncle, quoi il nous avait rencontrés, qui connaissait la situation. Donc, si vous voulez, en novembre, ma tante, oui, en novembre 42, donc ma tante du Canada était prévenue qu'on avait été déporté. Ce brave soldat, ma tante a commencé à envoyer des colis, non pas à nous, on n'avait pas le droit, en tant que prisonnier, on n'avait pas le droit, mais aux prisonniers de guerre anglais. Et le premier colis qu'il a reçu, il est venu me trouver, enfin, demandé d'aller aux permissions, on avait, et il m'a remis des cravennes, des cigarettes. Alors, vous savez que parmi les prisonniers chez nous, parmi les déportés, il y en a qui se privaient d'une soupe pour fumer. Hein. Donc c'était monnayable dans les camps, dans tous les camps, les cigarettes c'était monnayable. Donc j'ai monnayé naturellement avec les copains déportés, un petit bout de pain, un peu de margarine. Et ma tante a envoyé du courrier, elle a été en relation avec lui, parce que lui, les prisonniers de guerre anglais, c'était les, comment dirais-je, enfin, ils étaient un peu privilégiés, ils recevaient des colis, le samedi ils ne travaillaient pas, ils jouaient au football, vous voyez, et les postes, quand ils marchaient les Anglais, les postes, les Allemands ils couraient derrière, parce que, vous savez comment il est, alors quand on se croisait, ils nous faisaient comme ça, le pouce en l'air ou le pouce dans la mer. Commençait à avoir la bataille de Stalingrad, donc je passe un mois ou deux, et les Anglais en passant, ils font signe comme ça. Et on apprend que von Paulus dérouille là-bas, hein, c'est fin 40, début 43. Et nous, on est très heureux, on a dit, oh, il n'y en a plus pour longtemps, la guerre se terminera très bientôt.